Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Dans un monde où chaque seconde est une opportunité de distraction, où l'information surgit de partout et où les attentes des autres dictent souvent nos actions, il est facile de perdre le contrôle. Ton esprit est constamment bombardé. Messages, notifications, obligations, comparaisons incessantes. Tu passes peut-être d'une tâche à l'autre sans jamais vraiment avancer, frustré par cette impression d'être toujours occupé mais jamais accompli. Peut-être même que le soir venu, tu sens un vide, un sentiment diffus d'inachevé. Mais si tu pouvais briser ce cycle, si tu pouvais récupérer ton attention et l'orienter exactement là où elle doit être, avec une clarté imperturbable, ce n'est pas un rêve, c'est une compétence. Et cette compétence a été maîtrisée bien avant que le bruit du monde moderne ne prenne le dessus. Il y a plus de 2600 ans, des enseignements ont été transmis, capables de transformer un esprit dispersé en un esprit tranchant comme une lame affûtée. Des principes intemporels qui ont permis à des sages, des guerriers et des penseurs d'atteindre une concentration absolue, un focus inébranlable. La première étape commence ici. La clé, c'est de comprendre une vérité fondamentale. Chaque pensée, chaque action, chaque intention façonne ta réalité. Tu es l'architecte de ton propre esprit, mais la plupart des gens laissent cette architecture se construire au hasard, influencée par le chaos extérieur. Pourtant, il existe un levier puissant, souvent ignoré, qui vous permet de modéliser votre vie avec précision. Un principe qui transforme non seulement votre niveau de concentration, mais aussi la manière dont vous abordez chaque instant de votre existence. Si tu ne comprends pas ce principe, tu continues à subir, à réagir plutôt qu'à agir. Mais si tu l'intègres pleinement, alors tu reprendras les rêves. Tout commence ici, avec la première fondation d'un esprit discipliné. Chaque action que tu entreprends, chaque pensée que tu laisses s'installer dans ton esprit est une graine qui portera ses fruits. Certaines sont grandir en arbres robustes, d'autres en ronces envahissantes. La plupart des gens avancent sans se rendre compte du jardin qu'ils cultivent. Ils plantent des graines de distraction, d'indécision, de procrastination et s'étonnent ensuite que leur vie soit un enchevêtrement de confusion et d'insatisfaction. Mais il existe une autre manière d'avancer. Une manière où chaque mouvement est conscient, où chaque pensée est choisie avec soin. Un chemin où tu ne laisses pas ton esprit être ballotté par le vent des circonstances, mais où tu deviens maître du sol sur lequel tu marches. Les anciens sages l'avaient compris. Ton destin n'est pas tracé à l'avance. Ce n'est pas une force extérieure qui détermine la qualité de ta vie, mais tes propres choix. Et ces choix sont conditionnés par une chose essentielle, ton intention. Une intention claire, alignée avec tes valeurs profondes, est une force d'une puissance inégalée. Elle est le socle sur lequel se construit la discipline, la persévérance et la réussite. Sans elle, même les meilleures stratégies échouent. Avec elle, même les plus grands obstacles deviennent des marches vers ton ascension. Mais il ne suffit pas d'avoir une intention vague ou de simples résolutions passagères. Il faut la cristalliser, l'incarner pleinement. Et surtout, il faut la protéger, car dans un monde qui tente sans cesse de te déranger, il est facile de perdre ce cap. Les enseignements anciens ont développé des méthodes précises pour renforcer cette intention, la solidifier jusqu'à ce qu'elle devienne une force indestructible. Ces techniques permettent non seulement d'éliminer la dispersion mentale, mais aussi d'aligner chaque aspect de ta vie vers un but clair et puissant. C'est ainsi que naît un esprit imperturbable, capable d'orienter toute son énergie vers ce qui compte réellement. Un esprit discipliné ne naît pas du hasard. Il se forge. Il se travaille, comme un métal brut que l'on transforme en lame tranchante. Et comme tout travail de forge, il exige de la chaleur, de la pression, du temps. La plupart des gens échouent non pas parce qu'ils manquent de talent ou de ressources, mais parce qu'ils ne savent pas canaliser leurs forces. Ils s'éparpillent, perdent de l'énergie dans des directions contradictoires. Ils démarrent les projets avec enthousiasme, puis abandonnent dès que la flamme initiale faiblit.
Le secret réside dans la maîtrise de soi, dans la capacité à contrôler ses impulsions, à ne pas se laisser dominer par les fluctuations de l'émotion. Cette maîtrise est la base de toute concentration profonde. Sans elle, la motivation s'effondre au moindre obstacle. Avec elle, rien ne peut te détourner de ta trajectoire. Mais comment développer une telle maîtrise? Les anciens maîtres avaient compris que la volonté seule ne suffit pas. Se forger un mental d'acier repose sur des principes précis, appliqués avec rigueur. Cela passe par la gestion des pensées parasites, par le contrôle de l'attention, par l'établissement d'habitudes inébranlables. Il s'agit d'un entraînement, d'une pratique constante. Pas à pas, chaque action devient une brique qui renforce l'édifice. Et plus cet édifice se consolide, plus ton esprit devient imperméable aux distractions et aux doutes. C'est ainsi que se bâtit une force intérieure qui te permet d'avancer, quelles que soient les circonstances. Une force qui transforme l'effort en habitude et l'habitude en nature profonde. La différence entre ceux qui atteignent leurs objectifs et ceux qui échouent n'est pas une question de chance, ni même de talent. Elle se joue dans un élément bien plus fondamental, la discipline. La discipline n'est pas une contrainte, mais une arme. Elle est ce qui permet de maintenir une trajectoire précise malgré les tempêtes. Elle est ce qui transforme les intentions en actions concrètes, répétées jusqu'à devenir une seconde nature. Mais la discipline ne naît pas de l'improvisation. Elle repose sur des principes clairs, sur une structure solide qui guide chaque décision, chaque effort. Les plus grands maîtres de l'histoire ont toujours fonctionné selon un code rigoureux, une méthode qui leur permettait de progresser sans jamais faiblir. Ce code repose sur plusieurs piliers, la répétition ciblée, l'ajustement constant, l'élimination des distractions inutiles. Chaque jour est une opportunité d'affûter ses compétences, de perfectionner son approche, d'avancer d'un pas de plus vers l'objectif fixé. Mais attention, la discipline ne doit pas être perçue comme une contrainte rigide. Elle est une structure qui libère, non une prison qui enferme. Elle est ce qui permet d'accéder à une liberté, celle de ne plus être véritable esclave des caprices de l'esprit. Ceux qui comprennent cette vérité n'ont plus besoin de motivation extérieure. Ils avancent non pas parce qu'ils en ont envie à l'instant présent, mais parce qu'ils ont construit un système qui les pousse à progresser quoi qu'il arrive. C'est ainsi que naissent les esprits les plus puissants, ceux qui ne dépendent ni des circonstances, ni des émotions passagères, ceux qui avancent inexorablement jusqu'à ce que leur vision devienne réalité. À ce stade, le chemin est déjà tracé. La question n'est plus de savoir si tu peux réussir, mais si tu es prêt à appliquer ces principes dès maintenant. La plus grande erreur que commettent ceux qui cherchent à améliorer leur concentration, c'est de penser que le focus est une ressource limitée, quelque chose que l'on possède ou non. Mais la vérité est bien différente. Le focus n'est pas un don inné, il est un muscle. Et comme tout muscle, il se renforce avec l'entraînement et s'atrophie avec la négligence. Chaque jour, votre attention est mise à l'épreuve. Elle est sollicitée de toutes parts par des distractions constantes, des sollicitations extérieures, des envies passagères. Sans discipline, ton esprit devient un terrain de jeu pour ces interférences, mais avec la bonne approche, tu peux le transformer en une lame affûtée, capable de trancher net à travers le bruit ambiant. Ce processus ne repose pas sur la volonté seule. La volonté fluctue, elle est influencée par ton état émotionnel, par ta fatigue, par ton environnement. Ceux qui réussissent à atteindre un focus absolu ne comptent pas sur elle. Ils construisent des systèmes, des structures qui rendent la concentration automatique, presque inévitable. Tout repose sur l'environnement que tu crées pour toi-même. Un espace mental et physique qui favorise l'intensité de l'attention, un cadre dans lequel la distraction devient l'exception et non la norme. Les maîtres du focus ne laissent pas leur énergie se dissiper sur des pensées secondaires. Ils tracent un chemin clair et éliminent tout ce qui pourrait les en détourner. Ce n'est pas une simple habitude à adopter, mais une transformation complète de ta manière de fonctionner. Une rééducation progressive qui t'amène à traiter l'attention comme une ressource précieuse, quelque chose que tu apprends à canaliser au lieu de la gaspiller. Chaque minute passée à entretenir cette discipline renforce ta capacité à rester concentré sur ce qui compte réellement.
Et chaque distraction que tu laisses de côté est une victoire sur ton ancien mode de fonctionnement. C'est ainsi que se construisent les esprits les plus aiguisés, ceux qui ne laissent rien au hasard et qui avancent avec une précision implacable. La concentration n'est pas seulement un outil pour atteindre des objectifs, elle est une façon de vivre, une manière d'être en accord avec soi-même et avec ses aspirations les plus profondes. Lorsque l'esprit est dispersé, la vie elle-même devient chaotique. Les décisions sont prises sans clarté, les actions sont menées sans direction réelle, et le sentiment d'accomplissement se dérobe à mesure que les jours passent. Mais quand on apprend à diriger son attention avec précision, tout change. Les actions ne sont plus dictées par l'impulsion du moment, mais par une vision claire et assumée. Chaque choix est consciencieux, chaque instant est investi avec une présence totale. Cet état de lucidité ne s'atteint pas en un jour. Il exige un engagement constant, une volonté de se détacher des automatismes qui brouillent l'esprit. Les enseignements anciens insistent sur l'importance de cette vigilance. Un esprit non entraîné est comme une rivière déchaînée, importante avec lui tout ce qu'il rencontre. Mais un esprit discipliné est comme un canal dirigé, maîtrisant le flot au lieu de le subir. Cette discipline, une fois intégrée, transcende tous les aspects de l'existence. Elle influence la manière dont on gère le stress, dont on réagit aux événements, dont on construit son avenir. Ce n'est plus seulement une question d'efficacité, mais une question de maîtrise de soi. Les plus grandes réalisations ne sont jamais le fruit du hasard. Ils sont le résultat d'un focus inébranlable, cultivé avec rigueur et détermination. Ceux qui comprennent cela ne cherchent plus des raccourcis ou des solutions miracles. Ils savent que la véritable puissance réside dans l'attention qu'ils accordent à chaque détail de leur parcours. Et maintenant que tu connais ces principes, la seule question qui reste est « que vas-tu en faire? Vas-tu les laisser s'effacer dans le tumulte de ton quotidien ou vas-tu les appliquer dès maintenant avec la même intensité que ceux qui ont su changer leur vie? » Le choix de l'appartement. Mais souviens-toi, chaque instant où tu laisses ton attention t'échapper est un instant perdu. Et chaque instant où tu la maîtrises est une marche de plus vers ta propre transformation.